Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une énième batterie, une Power Station, et cette fois de la marque EcoFlow. Alors EcoFlow, en fait, on les retrouve beaucoup, on en entend beaucoup parler. Eh bien moi j'ai voulu tester, et on va tester la River 2 Pro. Alors cette River 2 Pro, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une batterie qui va être capable de vous sortir du 240 volts, de l'USB, du 12 volts, de l'allume-cigare. C'est une batterie qui pèse 7,8 kg, donc globalement en fait il y a une petite poignée sur l'arrière qui vous permet de la balader. Alors je ne vais pas vous dire que c'est léger, mais ça fait un petit peu son poids et voilà. Vous pouvez facilement l'emmener en week-end, l'emmener en voyage, etc. C'est une batterie qui est capable de vous fournir du 800 watts en stable et du 1600 watts en fait en crête. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un sèche-cheveux, etc., eh bien cette batterie va être capable de vous l'alimenter. Alors cette élévation de puissance, on le testera après, mais elle est possible en fait sur un certain laps de temps. C'est typiquement pour lancer des moteurs, etc. Alors déjà au niveau du packaging, eh bien vous le voyez, c'est un carton tout simple. Donc il n'y a pas de marque EcoFlow ou quoi que ce soit. Par contre, dedans, c'est super bien calé. En fait, on retrouve une mousse au-dessus, assez épaisse, voilà. Et dans le fond, une autre mousse. Et bien là, la batterie ne craint pas grand-chose au niveau du transport. Alors d'un point de vue technique, en fait, cette batterie, on l'a dit, c'est du 800 watts qui peut monter à 1600 watts et une capacité de 760 Wh. Donc elle est capable de vous fournir 760 watts pendant 1 heure ou alors 100 watts pendant 8 heures. Alors au niveau des entrées-sorties, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien on va trouver déjà en haut à gauche 3 ports USB. Donc vous avez 3 ports USB-A et un port USB-C, donc lui qui est capable de vous fournir du 100 watts. Les 3 USB-A sont capables de vous fournir du 18 watts. Ensuite, on a en haut sur la droite un allume-cigare, donc port standard en fait que vous connaissez tous. Et chose très intéressante, c'est en dessous en fait vous allez avoir 2 ports 12 volts, donc au format 55-21, enfin DC 55-21. Sur le dessous, vous allez avoir 3 prises au format type F, donc européen. Donc c'est ici en fait que vous allez pouvoir brancher tous vos équipements domestiques et qui va être capable de vous sortir en fait 800 watts, donc 800 watts en cumulé sur les 3. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le port d'alimentation, donc en 240 volts. Ça, c'est le port secteur, c'est ce qui vous permet en fait de recharger la batterie. Il y a quelques petites spécificités, mais ça, on le verra après. Et sur la droite, vous allez avoir un port XT60, donc c'est un port qui est assez connu, on va dire, dans le monde du solaire, et qui va vous permettre de recharger la batterie soit sur de l'allume-cigare, soit via un panneau solaire. Donc à noter en fait qu'ici le port c'est du 13 ampères maximum. Donc on va le voir après, mais sur du panneau solaire typiquement ça sera du 200 watts maximum. Alors au niveau du package, qu'est-ce qui est fourni? On a d'abord le câble d'alimentation secteur, et ça c'est super intéressant, ça je commence vraiment à apprécier ça. Au niveau des batteries en fait le transformateur est déjà inclus. Donc vous n'avez plus ce gros bloc transfo en fait que vous devez balader. Et qui plus est, en fait, c'est du format standard. Donc c'est ce qu'on retrouve en fait typiquement sur vos ordinateurs, sur les transformateurs, etc. Ce câble-là, vous le trouverez vraiment partout. On va retrouver aussi un câble allume-cigare. Donc vous avez d'un côté un allume-cigare et de l'autre côté un XT60. Et ça c'est super utile parce que cette batterie-là, vous allez pouvoir l'emmener en week-end, vous la mettez dans votre coffre ou à l'intérieur de la voiture puisqu'elle tient très facilement, soit au pied, soit entre les sièges. Et donc, vous allez pouvoir recharger votre batterie directement sur l'allume-cigare. Alors, dernier câble qui est fourni, et ça c'est une première, je ne l'avais jamais vu, mais en fait c'est un câble double DC 55-21. Et ça va vous permettre en fait d'alimenter vos équipements 12 volts. Alors on peut parler de petites télés type dans les camping-cars, des glacières, etc. Et donc ça, vous venez directement le brancher sur un des 2 ports ici, et de l'autre côté sur votre équipement en 12 volts. Ça c'est canon parce que dans bien des situations, en fait, on a des équipements qui marchent en 12 volts
on repasse par un transfo pour tirer du 240 qu'on vient mettre ici. Et donc en fait on a deux pertes. L'élévation de tension de la batterie vers du 240, puis un rabaissement de la tension du 240 vers du 12. Et bien là on alimente directement en 12 et donc on minimise les pertes. Dernier point dans le package, c'est tout simplement cette petite carte. Et oui, cette EcoFlow en fait elle est connectée en Bluetooth et connectée en Wi-Fi. Ce qui veut dire que, à la différence de l'autre marque qui commence par un B, eh bien celle-ci, en fait, vous allez pouvoir la contrôler depuis n'importe où. Donc cette batterie est reliée en Wi-Fi, qui communique avec les serveurs d'EcoFlow, et donc en 4G, très très loin de chez vous, vous pourrez la piloter. Et ça c'est utile, en fait, typiquement si vous utilisez cette batterie en tant que onduleur, c'est ce qu'on appelle un UPS. Typiquement, en fait, vous branchez votre box dessus, vous branchez la batterie au secteur, et dès qu'il y a une coupure de courant, par exemple sur votre réseau domestique, et la batterie switch, alors je crois que c'est en 30 millisecondes, et bien elle switch en fait son alimentation, donc du secteur, depuis la batterie, ce qui fait que tous les équipements qui sont branchés ici, en fait, continuent d'être alimentés sans coupure, modulo 30 millisecondes. Et donc c'est sur cette fonction en fait que le Wi-Fi va être très intéressant. Alors, pas que, on le verra après, puisque elle est pilotable depuis pas mal de solutions domotiques, mais vous aurez accès en fait à son état, vous aurez accès à son niveau de batterie, aux puissances, etc. Alors au niveau de l'utilisation, c'est très simple. En fait, vous avez ce bouton Power qui vous permet en fait en une fois d'allumer la batterie, et sur l'écran qui est plutôt clair, plutôt simple, mais très clair. En fait, à gauche, vous allez avoir le nombre d'heures estimé, donc soit en décharge, soit en charge. Ici, le pourcentage de batterie. Ici en haut, la puissance de charge. Et en bas, la puissance de décharge. Donc décharge, en fait, c'est l'ensemble des ports 240 plus le 12 volts. Ici, en fait, sur le 12 volts, vous allez avoir un bouton pour l'activer, puis un autre bouton pour activer, en fait, tout ce qui est 240. Alors c'est à noter en fait que les ports USB sont complètement exclus de ces boutons. Donc les ports USB sont continuellement en fait allumés. Alors petit test de puissance, moi ce que j'aime bien, c'est mon sèche-cheveux. Vous voyez, il n'y a absolument rien d'autre. Donc là, je vais tout simplement brancher le sèche-cheveux ici. Donc c'est un sèche-cheveux Xiaomi qui pousse quasiment à 800 watts. Donc on va voir en fait, vous allez surveiller ici, je vais vous rapprocher. Et vous allez surveiller en fait ici l'output. Donc là, je vais le mettre en fait en première puissance. Voilà, donc là on oscille, on va dire à 600 watts à peu près. En puissance maximum. Et là ça tient. Donc vous voyez l'écran. Et là ça tient. Vous voyez, je vous mens pas. C'est bien le bon câble. Donc là, on a vraiment de l'air chaud. On a plus de 800 watts. Et là, on va rebaisser au premier cran. Voilà, on est aux alentours de 400, 500 watts. Allez, autre test, en fait, tout simplement, j'ai pris mon grille-pain qui fait 800 à 1000 watts à peu près. Et on a notre sèche-cheveux. On va les enclencher, hop, ici, et c'est parti. Donc là, on a 900, 950, 970, 1200. Donc vous voyez, en fait, on est plus qu'à 800. Alors on oscille, mais tout fonctionne très bien. Donc là, on a quelque chose d'intéressant, en fait, c'est juste en dessous. Je vais vous montrer, hop. Juste en dessous en fait de l'autonomie, on a le petit cycle de ventilateur. Et tout simplement en fait, c'est que le ventilateur qui se trouve dans la batterie, il s'est mis en route. Donc là, c'est typique en fait d'une charge qui est quand même assez haute. Vous voyez, là, j'ai toujours le grille-pain ici qui est allumé, qui chauffe. Et donc la batterie en fait ventile.
Alors, autre test, cette fois, en fait, c'est avec une batterie externe. Vous voyez, donc c'est une batterie 140 watts qui prend, en théorie, du 60 watts en entrée. Donc, j'ai branché un petit contrôleur, en fait, dessus, qui va nous permettre, en fait, de suivre la consommation. Donc, vous voyez, mes ports ici sont bien éteints. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que les USB, en fait, sont continuellement alimentés. Donc, on voit ici que la batterie charge bien. On est ici en output à 60 watts. Et au niveau... Hop. Et on est bien aux alentours de 60 watts. Donc la batterie charge bien. Il nous donne à peu près 9 heures en fait d'autonomie, en tout cas de la batterie. Et ma batterie donc charge à 60 watts. Alors autre test en fait, petite spécificité en fait de cet USB-C, en fait c'est qu'il est bidirectionnel. On prend toujours notre petite batterie, et donc là j'ai mis le câble USB en fait sur vraiment un port de sortie et non un port de chargement. Et donc là on va venir brancher le câble USB-C directement en fait sur la batterie. Et là ce que vous allez voir en fait c'est qu'il détecte bien l'USB-C. Je vais vous rapprocher. Il détecte bien l'USB-C, mais là on est passé en mode charge. Donc cette batterie en fait elle est capable de se charger via l'USB-C. Donc si vous avez un port voiture, panneau solaire, peu importe, même un gros chargeur à la maison, eh bien vous pouvez la charger ici. Donc la charge ici, on est à peu près 60 watts. Et bien cette batterie en fait va mettre 2 heures pour passer de 77 à 100%. Alors je vous présente rapidement l'interface en fait de l'application EcoFlow. On va retrouver en fait notre River 2 Pro. Qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement l'entrée, sortie, là vous voyez en fait qu'elle est en charge, on va pouvoir aller régler la puissance après, et vous avez en fait les différentes sorties, donc CA c'est du 240 volts, et le CC en fait c'est le courant continu à la différence de CA, courant alternatif. On va pouvoir tout simplement activer l'une ou l'autre en fait sortie, c'est tout simplement les deux boutons qu'on va retrouver en façade, et dans les paramètres on pourra la renommer partager l'appareil, ce qui va vous permettre en fait à un deuxième utilisateur de pouvoir appairer en fait cette batterie dans son compte. La chose pour moi la plus intéressante, moi qui ai beaucoup de domotique en fait, c'est tout simplement la vitesse de charge. Donc vous voyez en fait c'est par palier de 50, si on règle à 230 on est à 250, et là immédiatement l'entrée en fait est réglée à 250 watts. Et ça c'est super utile pour ceux qui ont de la domotique et des panneaux solaires et qui vont permettre en fait de moduler la vitesse de charge. On va pouvoir aussi faire la même chose sur la prise allume-cigare. Donc vous voyez 4, 6, 8 ampères. Le mode CC qu'on va repasser en auto, c'est ce qui va lui permettre en fait de détecter si elle est en panneau solaire ou en mode allume-cigare. L'activation du X-Boost, c'est tout simplement le passage de 800 à 1600 watts. Et ensuite, on va avoir des limites de charge, limites de décharge, des paramètres de mise en veille, etc. Et comme tout appareil qui est connecté et donc qui a un minimum d'intelligence, vous allez avoir la gestion du micro-logiciel. Et ça, en fait, c'est tout simplement la mise à jour du firmware de la batterie. Pas d'autre chose, en fait, vous allez juste avoir plusieurs menus d'accueil. Tout simplement, ça, c'est purement du visuel. C'est au goût de chacun. Et donc là, vous allez avoir une vue différente, en fait, que ce soit sur l'entrée. Donc vous voyez, en fait, vous avez bien l'USB-C en entrée. Et les sorties, où vous allez pouvoir, comme l'ancien panneau, activer ou non, en fait, vos sorties. Cette application, en fait, elle vous sera plutôt utile, en fait, si vous voulez ajouter, en fait, d'autres appareils EcoFlow. Vous allez pouvoir avoir des automatisations selon votre production solaire, selon la charge, la puissance, etc., qui est délivrée par les batteries. Et donc concernant en fait les nouveaux appareils, eh bien vous avez tout le panel EcoFlow. Donc on voit la Delta, la River, les River Mini, etc., etc. Donc vous avez vraiment tout l'environnement, y compris les tondeuses, y compris les glacières de EcoFlow, et vous allez pouvoir faire tout interagir ensemble. On se retrouve maintenant dans Home Assistant. Et oui, c'est notre logiciel préféré en fait pour la gestion de la domotique à la maison.
Et là, EcoFlow, en fait, il y a un plugin qui existe. Notre batterie est connectée en Wi-Fi et donc on va pouvoir aller piloter notre River 2 Pro. Donc on va pouvoir activer les prises, on va voir le niveau de batterie, on va voir le temps de charge restante et surtout on va pouvoir contrôler la puissance de charge. Et ça, si vous gérez votre production solaire au travers de Home Assistant, c'est un régal puisque vous allez pouvoir moduler la puissance de charge pour ne consommer exactement ce que vous voulez de votre production solaire. On aura accès à l'ensemble des capteurs, la puissance de sortie, la puissance de charge, et d'autres capteurs tels que les températures, etc. C'est franchement magique et c'est la première batterie que je trouve en fait, qui est pleinement compatible. Et ça, la connectivité par EcoFlow joue un rôle majeur. Alors ici, on a le mode recharge par panneau solaire. Donc vous voyez, j'ai mis un petit panneau, j'ai mis un panneau 200 watts. Il n'y a pas beaucoup de soleil, donc là on est aux alentours de 25-30 watts. Mais ça me suffit en fait pour vous donner un petit peu le schéma et vous donner quelques specs. Cette batterie en fait accepte des panneaux allant de 12 à 50 volts. Et donc la majorité des panneaux, portables ou fixes en fait, sont compatibles. La batterie admet une puissance maximum de charge de 200 watts au niveau du solaire. Alors pour conclure sur cette River 2 Pro, moi c'est vraiment la batterie que je préfère. En fait on a 800 watts qui peut grimper à 1600, on a à peu près 800 Wh d'autonomie, on est sur un format de 8 kg, vous pouvez l'emmener partout où vous voulez, en fait vous la prenez et c'est parti, vous avez juste les câbles USB à prendre. Seul petit point négatif en fait que je pourrais avoir, c'est que on aurait bien aimé avoir un chargeur à induction par exemple sur le dessus, comme le font certaines autres marques. Maintenant, cette batterie, aujourd'hui, elle est à un tarif de 699 €, ce qui nous fait moins d'1 € le kilowattheure. Donc sur une batterie portable comme ça, très honnêtement, on va pas parler rentabilité, c'est du pur confort. Vous avez besoin d'une alimentation extérieure, vous avez des travaux, partez en week-end, etc. Vous prenez cette batterie, vous avez du jus partout. Voilà, pour moi, c'est le seul intérêt à ces batteries portables. Alors les gros plus, c'est déjà la connectivité Wi-Fi, en plus du Bluetooth. Wi-Fi qui va vous permettre de gérer ça à distance. Le Wi-Fi qui va vous permettre de gérer votre batterie, votre River 2 Pro à partir de solutions domotiques, du Home Assistant, du JDOM, etc. Donc pour ceux qui ont des équipements solaires et qui doivent piloter en fait cette batterie en fonction de leur environnement de maison, c'est franchement canon. Et ça, ajouté au fait que on peut moduler la puissance de charge de 100 à 800 watts, c'est juste parfait pour ceux comme ça qui ont encore une fois du solaire. Alors on l'a vu, il y a tous ces petits paramètres de puissance de charge, de mode de recharge. Il y a énormément de paramètres, c'est très bien fait. L'application, elle est juste canon, elle est super fluide, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est un très bon produit pour ceux qui veulent quelque chose de stable, de connecté et à la fois de puissant. 1600 watts, il y a la plupart des appareils qui tournent dessus. Alors concernant la batterie, on est sur du LFP, du lithium fer phosphate. C'est ce qui se fait aujourd'hui de mieux, en tout cas aujourd'hui. Question durabilité, puisque là on est sur une batterie en fait qui promet 3000 cycles au-dessus de 80% d'autonomie, ce qui vous donne à peu près une dizaine d'années. Donc ces batteries sont quand même très sécurisées au niveau du LFP, c'est une chimie qui est aujourd'hui très stable. Et si on ajoute à ça en fait une garantie constructeur de 5 ans, on est tranquille. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. En tout cas, moi, c'est mon gros coup de cœur de cette année, même si c'est pas vraiment une nouveauté 2024. C'est une batterie qui est hyper polyvalente, qui n'est au final pas très chère, je le rappelle, pas de rentabilité, c'est purement du confort. Mais à moins de 700 €, avoir du 1600 watts qu'on emmène partout, c'est franchement un bonheur. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir, donc privilégie le Facebook. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.